Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up intégrale, donc c'est-à-dire le teint, les yeux, le rouge à lèvres et bien sûr les faux cils. Alors on va commencer donc par le teint. Donc je vais commencer avec ma base primer, la verte est pour les rougeurs. Donc c'est une base qui vient de chez Action, donc qui n'est vraiment pas chère. Alors ok, ça commence bien. C'est pas grave. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai retiré mon piercing pour faciliter le maquillage. Alors, on applique bien, donc moi je l'applique tout simplement avec une éponge. Il y a un site de chez Action qu'on peut trouver pour pas cher non plus. Il me semble que c'est moins d'1 €. Et elles sont très très bien aussi. Une fois la base étant apposée, donc moi j'ai des rougeurs comme vous pouvez le voir et que vous l'avez constaté pendant de nombreuses vidéos. Je vais donc utiliser ceci, plus précisément la couleur verte pour les rougeurs. Donc mon pinceau, donc moi je le prends et je l'applique avec ceci. Donc pareil, qui vient de chez Action, le lot est à 4 €. Un petit poil qui se défait. Donc faut pas en mettre une grosse quantité, une grosse touche, une grosse épaisseur plutôt, parce que sinon le fond de teint ressortira vert et ne sera pas du tout joli. Je vais aller. Oh. Ça, c'est fait. C'est le problème quand on filme avec son téléphone. Alors, hop. Je me transforme en Shrek. Comme le dire. Mais au moins après vous aurez un teint mieux. Parfait. Donc je vais l'étaler avec le gros. Donc normalement je l'utilise que pour le fond de teint, mais là, moment de détresse, j'ai plus de pinceau à fond de teint. Donc je fais partie du lot avec celui-ci. Et évidemment je ne retrouve pas assez. Voilà. Donc ce lot là chez Action à 4,95 € me semble-t-il. Ceci à 2 ou 3 € peut-être. Et la base, je ne pense pas qu'elle dépasse les 2 €. Ensuite, donc je vais prendre mon fond de teint Maybelline Super Style. Donc qui a coûté, me semble-t-il, 9 €. Il est vraiment très très bien. Vu que j'ai du vert, il faut quand même en mettre un petit peu. Et si vraiment votre fond de teint, voilà, comme moi, j'ai trop mis de vert, si votre fond de teint ne s'applique pas et ressort vert, et bah pas de panique. Si votre fond de teint est à votre couleur, on en remet tout simplement. En tapotant bien partout. Au final, c'est pas de ressembler à Shrek, hein, bien sûr. Et vous voyez, la couleur s'adaptera mieux à votre vraie couleur de peau. Alors les erreurs qu'on fait en général, c'est qu'on oublie d'en mettre dans le cou, mais il faut bien en mettre aussi sur le cou. Si vous en avez mis dans les sourcils comme moi, pas de panique, on va y revenir juste après. Une fois appliqué donc avec ma brosse, je vais quand même reprendre avec l'éponge et venir tapoter pour bien unifier tout ça et faire un rendu légèrement plus naturel.
donc les trous de nez c'est important aussi. Parce que ça serait assez bizarre sinon. Donc avant de mettre l'anti-cerne, moi je mets ma base pour les lèvres. Donc elle vient de chez Golden Rose au prix de 4 €. Donc vous pouvez la trouver sur le site Cookie Makeup. Pour celles qui connaissent, pardon, excusez-moi. Pour celles qui connaissent, on peut trouver la marque donc Golden Rose sur Cookie Makeup. C'est un site internet avec toute la gamme de chez Golden Rose. Donc l'anti-cerne. Faut pas hésiter. Et sur la paupière. Alors vous allez vous dire pourquoi sur la paupière. Tout simplement parce que après je vais mettre donc mon fard. Et ce sera mieux en mettant du correcteur ou du fond de teint, peu importe. Voilà, je l'applique avec ce pinceau. Donc j'ai pas dit pour le correcteur, c'est le Maybelline Fit Me. Au prix de 9 € également, me semble-t-il. Après, j'ai le fond de teint Rihanna. Il est très bien aussi, mais par rapport au prix, je trouve que le Maybelline est très très bien. Vraiment par rapport au prix. Car le Maybelline, me semble-t-il, est entre 9 et 12 €. Et le Rihanna est à 30 €. Ils sont tous les deux très très bien. Mais le prix, voilà, c'est pas du tout pareil. Une fois que le correcteur est mis, on va mettre la poudre. Donc Maybelline toujours, Fit Me. Donc, je vais mettre une dose de poudre sous les yeux. Donc vraiment là j'ai mis une légère couche. C'est pas la peine d'en mettre énormément. Donc là on dirait que j'en mets beaucoup, mais vraiment j'en mets pas beaucoup. C'est que le pinceau est assez petit. Regardez, je tapote légèrement et j'applique. Donc pour le fond de teint, base de teint et tout ceci est fait. Ensuite, je vais prendre donc une palette de chez Makeup Revolution qui est dans les packs en forme de cœur. Donc voilà, nous avons le highlighter, le bronzer, un autre highlighter, le blush et une poudre contouring. Alors je vais prendre le même pinceau que pour précédemment et je vais me prendre le blush vraiment très peu. Et on sourit. On y revient par petites doses, toujours en souriant. Pour le blush, c'est fait. Ensuite, bon pinceau. Voilà. Donc moi j'utilise un pinceau normalement pour fond de teint, mais pour l'illuminateur, donc le highlighter, qu'on vient mettre juste au-dessus de la pommette. Il brille très très bien, il est très joli. Sur le bout du nez. Et en creux de lèvres. Donc on peut en mettre aussi en arête de sourcil. Voilà. Pour le teint, on est presque bon. Donc là je vais venir avec une brosse à sourcils rebrosser mes sourcils, car comme vous le savez, moi je ne travaille pas mes sourcils au pinceau ou au crayon, ils sont naturels. Donc moi tous mes pinceaux, donc les roses comme ceci, les sirènes et les pinceaux noirs, ils me viennent de chez Wish.
Ils sont exceptionnels. Voilà. Pour les sirènes, ça va faire presque 3 ans que je les ai. Ils commencent à avoir du vécu, ils sont un peu sales aussi. Mais ils sont très 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 bien. Donc, moi, je vais venir prendre un pinceau plat comme ceci. Je vais appliquer une première dose de la glitter de Too Faced, car je vais travailler une palette que j'adore en ce moment. Je vais garder le suspense jusqu'à la fin. Hop. Donc on applique bien sur toute la paupière. Alors, la glitter. Glitter, c'est pour les paillettes. Donc, c'est la Glue Glitter. Donc, cette base est très très bien si vous utilisez des paillettes. Moi, j'utilise pour les paillettes, pour juste un fard basique. Donc, maintenant, il faut choisir la palette. J'avouerai, j'en ai beaucoup en ce moment que j'adore. Il y a la Anastasia Norvina, la Anastasia Moderne, les Huda Beauty, la Nude, la Golden Rose Arrested. Mais en ce moment, celle que je me sers vraiment beaucoup, c'est le bijou de chez Too Faced. Alors, j'ai le petit manuel. Ce qui est bien avec la marque de Too Faced, c'est que très souvent, ils donnent un petit bouquin. Donc avec très peu de make-up. Donc voilà, quelques idées de make-up. Et bah aujourd'hui je vais réaliser donc un que je n'ai jamais fait. Allez, on va mettre un peu de couleur. Après tout, il fait beau aujourd'hui. Je vais faire celui-ci. Alors, sachant que cette vidéo était principalement pour le teint. D'ailleurs, le teint n'est pas fini. J'ai oublié mon petit produit miracle. Mon spray fixateur de chez Golden Rose. Il est vraiment très bien aussi. Alors, 20 cm du visage, si vous voulez pas vous en mettre dans les yeux. Et on vaporise. Et votre make-up, il tient vraiment toute la journée sans bouger. Donc, maintenant, on va réaliser donc ce petit make-up-ci. Alors, je vais prendre mon pinceau, donc un tofu. Il n'est pas flouteur celui-ci, donc je vais prendre celui-ci. Donc un flouteur. Il est très sale. Mais c'est pas grave, étant donné qu'il faut que j'utilise du noir. Donc celui-ci. Donc je vais venir en prendre. Et ombrer l'intérieur de la paupière et estomper vers le haut. Donc l'inconvénient du noir, c'est que ça se travaille assez mal. Après, dans un make-up, ce n'est jamais perdu. On peut toujours rattraper les erreurs qu'on fait au début. Donc, essayez de faire à peu près la même forme et la même longueur. Ça a l'air pareil. Ensuite, on me demande donc de prendre le 7-jet, donc le bleu, et de le mettre sur le milieu de l'œil. Donc, un pinceau. Donc, je vais venir prendre un pinceau comme ceci. C'est très pratique pour les irisés ou pour les paillettes. Donc, sur le milieu de l'œil. Donc, ça va attirer sur le noir. Donc, nous, il ne nous demandait pas sur l'image de beaucoup remonter. Moi,
étant donné que j'ai la paupière qui tombe, voilà, j'ai pas beaucoup d'espace sur ma paupière mobile, je remonte toujours mes fards assez haut pour avoir plus d'espace de travail. Sur le milieu de l'œil, donc ensuite je vais mieux travailler ça, ne vous inquiétez pas. Et de l'autre côté, cette couleur est vraiment très très belle. C'est un bleu magnifique qui rappelle un petit peu le bleu qui est sorti avec l'anniversaire Story. Donc pour celles qui ne la connaissent pas, je vais vous la montrer de suite. Je l'ai eu pour l'anniversaire, ça tombe bien, c'est la palette qu'on a sortie, enfin que Too Faced, pardon, j'ai beaucoup de mal ce soir, que Too Faced a sorti pour les 20 ans. Et cette couleur me fait penser beaucoup à celle-ci, qui est aussi très très jolie. Donc celles qui ne connaissent pas le principe de l'anniversaire, vous avez les couleurs en haut de 1998 et en bas les nouvelles versions donc de 2018, étant donné qu'elle est sortie l'année dernière. Elle a une odeur de gâteau d'anniversaire. Et comme pour la Pretty Reich, vous avez un petit catalogue avec des petits tutos de make-up. J'en réaliserai peut-être un plus tard si j'y pense. J'en ai déjà réalisé un, j'ai déjà réalisé celui-ci qui est très très beau. Donc on verra si j'en refaire un à l'occasion. Alors, voilà. Donc maintenant, avec un autre pinceau, je vais estomper comme ceci. Ensuite, on nous demande d'appliquer le Silver Spoon. Alors, où est-elle? Ah, ici. Donc c'est un gris. Donc je vais toujours appliquer avec celui-ci. Comme vous pouvez voir, toute la matière du bleu est partie. Donc je vais pouvoir le réutiliser. C'est l'avantage des pinceaux comme ça. Donc on a toujours en fine couche et... Ne vous inquiétez pas, pour l'instant ça ne ressemble pas trop à l'image. Mais ça va arriver. Ensuite, toujours avec l'autre côté, je vais estomper. Ensuite, on nous demande d'appliquer le Diamond Life. Donc, le Diamond Life, voilà. Au doigt, mais moi je ne travaille pas au doigt, je travaille toujours avec ça à la place de travailler avec le doigt. Car je trouve que c'est plus pratique. Sachant que les paillettes collent énormément. Donc, vu que j'ai déjà utilisé ma base, ça n'empêche pas de la réutiliser. Pour accrocher les paillettes, c'est vraiment ce qu'il faut de mieux. Ça va peut-être un peu casser la couleur du dessous. Mais si vous ne voulez pas que votre make-up devienne fade avant la fin de la journée, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Alors, vraiment que sur le devant de la paupière. Il ne faut pas gâcher le bleu. Vous tapotez pour éviter de casser le travail que vous avez fait en dessous. Donc voilà. Ensuite, on applique donc le Diamond Life, comme je vous ai montré, juste sur la couleur qu'on vient d'utiliser. Donc pareil, on tapote parce que les paillettes, ça part assez vite. Et voilà, vraiment les paillettes sont très très jolies sur cette palette. Elle vaut vraiment son prix, qui est donc de 49 €, me semble-t-il. Ça faisait un bon moment qu'elle était dans mon placard, que je m'en servais pas. Et là, je vous avouerai que je ne m'en passe plus en ce moment. On a tous nos petits chouchous du moment.
Et voilà. Donc par rapport à l'image, le make-up est terminé. Mais comme vous pouvez le voir, c'est pas très net au-dessus. Donc je vais prendre mon pinceau flouteur. Donc un pinceau... Si je remets la main dessus, évidemment. J'ai un peu trop de pinceau, je crois. Bon, c'est pas grave, je vais utiliser celui-ci qui est un peu sale. Non, on va pas utiliser celui qui est un peu sale. On va reprendre le noir, c'est pas grave. Et on va flouter comme ceci. Voilà. Donc, par rapport à l'image, notre make-up est fini. Mais moi, j'aime toujours rajouter quelque chose. Et je vais rajouter un petit liner avec mon Maybelline. Donc, vraiment, ce liner, je m'en passe plus. Il est au prix de 14 € me semble-t-il. Et il est vraiment top. Donc, je vais essayer de faire mon liner tout en vous filmant ce que je fais. C'est assez compliqué de se filmer en faisant un liner, je vous assure. Et voilà. Maintenant, faut essayer de faire pareil sur l'autre. Ça, c'est pas pareil. C'est plus compliqué. On a toujours un œil qu'on arrive mieux que l'autre. Voilà, c'est pas du tout pareil. Donc là, j'espérais un petit peu votre image. C'est normal, j'essaie de rattraper le coup. C'est à peu près mieux. Ça se ressemble un peu plus. Donc voilà, pour le liner, c'est fait. Alors, étant donné que nous avons les yeux bleus et noirs, pour le rouge à lèvres, moi je vous conseille quelque chose de nude. Donc, un beige ou un marron. Je vais opter, moi, pour le beige. Donc, un golden rose, vitamine E. C'est-à-dire qui hydrate votre peau pendant que vous le portez. Alors, c'est comment vous déporter. Ce qui peut arriver assez souvent. Enfin, moi, personnellement, ça m'arrive très très souvent. Je prends un petit coton-tige si j'arrive à l'attraper. Ah, bah mince alors. Décidément, c'est ma journée aujourd'hui. On retire ce qui dépasse. Bon, je vous avouerai que le mieux avant de faire son rouge à lèvres, normalement, c'est de faire le crayon. Mais je n'ai pas de crayon qui va avec cette couleur. Donc maintenant, ceci étant fait, je vous ai dit que j'allais vous montrer comment mettre des fossiles. Alors, la colle. Andrea Clear Adhésif, donc j'ai pris chez Sephora, qui coûte horriblement cher.
que c'est. Alors, je vais mettre mes fossiles de chez Huda Beauty. Ils sont assez usés, je les ai quand même beaucoup utilisés, beaucoup maltraités. Mais les fossiles de Huda Beauty sont vraiment, mais alors vraiment magnifiques. Ils sont exceptionnels. Après, je possède des fossiles de chez Wish, de chez AliExpress, qui sont très bien aussi. On peut moins les utiliser, c'est-à-dire qu'on peut les porter 1, 2, voire vraiment 3 fois. Les fossiles de chez Huda Beauty sont certes plus chers, mais on peut les utiliser beaucoup plus longtemps. Vous avez aussi donc dans la petite boîte de Huda Beauty un petit guide pour vous expliquer comment vous en servir. Alors, votre fossile et votre colle. Ah, mince. Donc, on prend de la colle, on essaie de en sortir vraiment pas beaucoup, pas comme je viens de faire. Mon tube est neuf. Ah, je viens de gaspiller de la colle. Donc, on essaie de rattraper encore la chose. Faut mettre vraiment pas beaucoup de colle. Et j'en ai trop mis. Aïe, ça ne va pas du tout aujourd'hui. Tant pis, je vais rattraper ça avec ma pince à épiler. Je vais rattraper tout ça. Donc moi, encore une fois, comme vous savez maintenant, je coupe pas mes montages. Voilà, les vidéos que je fais, je les présente telles quelles. Car des loupés en make-up, ça arrive toujours. Malheureusement, ce n'est jamais parfait. Ensuite, on souffle dessus. Donc, vous allez apprendre très rapidement que cette colle, grâce au liner, la colle blanche deviendra noire. Et du coup, on ne verra pas si vous en mettez sur votre paupière, donc sur votre liner. Donc, ça va être encore compliqué pour vous montrer, étant donné que j'ai mon miroir qui est juste derrière le téléphone. Donc, on ferme l'œil. Et on appose les cils. Voilà. Ah mince. Voilà, quand il y a trop de colle, ça fait comme ça. Mais c'est pas grave. Encore une fois, une astuce pour tout retirer. Donc un coton-tige. Donc, moi mes cotons-tiges ils sont coupés, donc je vais prendre ce bout là et venir racler doucement pour éviter d'en mettre partout sur la paupière. Hop, une fois ceci étant fait, je vais prendre un ancien liner, donc je vais prendre celui de chez Sephora et je vais repasser sur le blanc. Je vous conseille vraiment de prendre un ancien liner que vous servez très peu. Ça évitera d'abîmer celui que vous aimez. Voilà. Et mon fossile est posé. J'ai pas mis de mascara pour le moment. Tout simplement parce que je le mets toujours après. Ensuite, le deuxième fossile maintenant. Donc on le détache. Comme je vous disais, ils sont vraiment utilisés. J'ai des paillettes dessus. Je les mets toujours quand je fais un make-up paillettes. Et je pense pas qu'ils aiment beaucoup ça. Donc, essayez vraiment d'en mettre moins.
au niveau col. Donc vraiment, je m'excuse pour la longueur de cette vidéo, mais un make-up total, c'est très long. Et moi, comme je vous ai déjà dit, je ne coupe pas pour que vous puissiez tout voir en détail. Donc moi, ce que je fais toujours avec ma pince, c'est que j'appuie légèrement sur mes cils, sur la bande, pour bien que tout accroche. On reprend notre petit coton-tige, en même temps on peut appuyer sur la bande. On reprend notre vieux liner. Et voilà. Les faux cils sont mis, le make-up est fini et je remets quand même un coup de fixateur. 20 cm du visage, on ferme. Et voilà, un make-up réalisé entièrement en 30 minutes. 32, pardon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas fait, à aimer la vidéo et à dire ce que vous en pensez. Au revoir, à la prochaine.